C'est bon, ça va. Comme ça, allez-y. Ouais. Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour. Chers confrères de français, merci d'être là ce matin. Merci encore une fois de plus d'avoir répondu à l'invitation du syndicat Alliance Police Nationale. L'événement qui nous venu ce matin, c'est une conférence de presse. Où cette rencontre avec vous, les hommes de médias, qui sera sur une question d'un certain nombre de sujets. Notamment, comme nous savons comment ce qui s'est passé hier à Loro, le syndicat va donner son point de vue là-dessus. Également, le syndicat va se prononcer par rapport à la gestion du ministre, le général Salif Traoré. Depuis son arrivée au niveau à la tête de ce département, concrètement, qu'est-ce qu'il a fait dans la gestion? Troisième point, entrave à la liberté syndicale. Le syndicat va donner son point de vue là-dessus. Également, un autre point, ça c'est les abus de pouvoir. Donc voilà les quelques points qui sont posés ce matin par le syndicat Alliance Police Nationale. Et nous allons maintenant donner la parole au secrétaire du syndicat Alliance, le général de police Sidi Tangola, pour introduire cette conférence de presse. Sidi, vous avez la parole. Bonsoir tout le monde. Bonjour tout le monde. Chers collègues journalistes, chers partenaires journalistes, chers camarades, bonjour. Nous avons l'honneur de vous appeler ce matin. Actuellement, l'air est grave. Parce que nous avons été pris au dépourvu hier à une situation dramatique de Nyono. Et donc, sans me prononcer là-dessus, je demande solennellement avec votre permission d'observer une minute de silence à l'honneur des policiers disparus, particulièrement à l'honneur du commissaire disparu. Je vous remercie. Bon, c'est avec le cœur meurtri, c'est avec stupéfaction que nous allons nous adresser à vous ce matin par rapport à la situation de Nono. Depuis quelques temps, ceux qui suivent les réseaux sociaux, la situation de Nono n'est cachée à personne. Les protagonistes, les jeunes qui sont à Nono, ils ont avisé il y a longtemps. Nous pouvons dire que la situation de Nono était évitable. C'est-à-dire que la goutte a débordé la vase. Ça ne valait pas la peine. Sur l'action qui s'est passée, nous prenons acte par rapport à la situation de l'administration. Encore une fois de plus, le spectre de la faillite administrative a fait part de lui. L'administration de la police, le ministre, le général Salif Traoré avec son équipe, il y a longtemps nous avons décrié. Lui, dans son entendement, il pense qu'obtempérer à la demande de la population, c'est une façon de délaisser la police. Non, non, non. On peut ne pas obtempérer à la demande de la population, mais avec des mesures d'accompagnement. Tel n'a pas été le cas. Si vous tenez à ce que les commissaires retournent, mais faites de telle sorte que les commissaires soient protégés. L'effectif qu'il y a à Nyono, tout le monde sait que l'effectif qu'il y a à Nyono n'est pas à la hauteur. S'il devrait retourner, soit on devrait le faire accompagner par un renfort du GMS de 30 ou de 20 personnes pour l'appuyer en attendant. Mais vous lui demandez de retourner, il retourne, et voilà. L'irréparable est commis. Donc aujourd'hui, franchement, nous nous prononçons là-dessus. Ce qui s'est passé, nous ne sommes pas contents. Et à ce titre, moi à la place du général, moi à la place du directeur général de la police nationale, j'aurais démissionné. Parce que quelque part, j'ai failli.
le déroulement de la situation, on ne peut pas admettre que l'acte s'est posé, que les événements ont débuté depuis cette heure, aucun renfort, aucune réaction de l'administration. Certes, Bamako est loin de Nyono, mais pourquoi pas Ségou? Pourquoi il n'y a pas eu de renfort dépêché à partir de Ségou pour secourir les paisibles policiers qui ont été victimes? Tel n'a pas été le cas. J'interpelle le directeur régional de la police de Ségou par rapport à ce sujet. Également, dans la ville même de Nyono, nous avons constaté des actes négatifs de la part de nos frères d'armes. Aujourd'hui, nous signalons à la gendarmerie que nous ne sommes pas en compétition. La compétition pour nous, la police aujourd'hui, ça c'est de secourir la population et de faire de telle sorte qu'il y ait la sécurisation des personnes et leurs biens dans la plus grande diplomatie et dans le plus grand professionnalisme. Mais aujourd'hui, nous avons vu que dans les images, il y avait des porteurs d'uniformes qui étaient sinon participants ou assistants. On ne peut pas croire. Nous sommes tous des hommes assermentés. On ne peut pas croire que l'un de tes frères d'armes est sous le fait. Toi, tu es là, tu es arrêté en tant que spectateur. Et la devise du Mali sert à quoi? Un peuple, un but, une fois. Nous pensons que ça n'a servi à rien. On veut comprendre si réellement ce que nous, le décret de création du ministère dit que le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, c'est la police et la protection civile, mais la gendarmerie et la garde nationale viennent en appoint. Est-ce que cet appoint-là sera uniquement d'aller prendre du positif au ministère de la Sécurité, et s'il s'agit du négatif, on s'écarte? S'il y a lieu de doter les gens en véhicule, les gens ils sont les premiers. S'il y a lieu de donner des bourses d'études au ministère de la Sécurité, les gens ils sont les premiers. S'il y a lieu de nommer les gens dans les postes au ministère de la Sécurité, les gens ils sont les premiers. Mais s'il y a lieu de mener la mission régalienne du ministère de la Sécurité, les gendarmes s'écartent. Aujourd'hui, nous demandons au ministre de la Sécurité vraiment qu'il nous dise réellement quelle est l'importance de la phrase dans le décret de création du ministère de la Sécurité, les gendarmes et les gardes viennent en appoint. C'est une déclaration. Cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas en mesure de nous sécuriser soi-même, mais nous prenons l'État avec les mots. Parce que ce sont eux qui ont dit que en cas de problème, ils viennent en appoint. Donc aujourd'hui, voilà un peu vraiment notre mécontentement par rapport à la situation. Et dans les jours à venir, s'il y a d'autres actions à entreprendre syndicalement, nous allons nous informer par rapport à ça. Donc, sur ce, je m'en arrête là par rapport à la situation de Nyono. Mais je profite, avec tout le respect que je dois à l'assistance, si quelqu'un d'autre a des rajouts par rapport à la situation de Nyono, qu'il intervienne. Mais s'il n'y en a pas aujourd'hui, s'il n'y en a pas aussi, on passe à l'étape suivante. Je vous remercie. L'assistance. Oui, des questions par rapport aux journalistes. Sur ce premier point, est-ce qu'il y a des questions, cher confrère? Ok. Maintenant, ce que je propose, pour toucher à toutes les questions, après avoir fait les questions, il n'y a pas de problème. Toucher à tous les sujets, quoi. Ok. Donc, le deuxième point, et ça c'est la gestion arbitraire du ministère de la Sécurité et de la Direction générale de la police nationale. Il y a longtemps, nous avons été pacifiques par rapport à toutes les demandes de la DGPN en ce qui concerne les partenariats. Il y a longtemps, il y avait cette perspective de dialogue entre
administration et syndicats que nous avons toujours prôné. Mais on ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs. L'administration ne peut pas voir tout. Mais si les syndicats voient, c'est le devoir du syndicat quand même de signaler à l'administration. Nous avons vu qu'il y a longtemps que nos jeunes frères du GMS, du groupement mobile de la sécurité, GMS, vraiment, aujourd'hui, le GMS, c'est la vitrine de la police. Et sans GMS, moi, je peux dire qu'il n'y a pas de police. Mais nous, on ne peut pas s'asseoir et voir que le GMS est mal entretenu, mal conditionné. Et avant tout, il ne faut pas qu'on oublie que c'est les gens qui ont été recrutés avec le niveau bac. Et c'est des chefs de famille. Et ce n'est pas des esclaves. Donc si nous constatons qu'il y a des traitements inhumains à leur égard, c'est le devoir des syndicats d'intervenir. Nous avons constaté il y a cela 2 mois, 3 mois disons, que l'entrée principale du GMS était mal entretenue. Les éléments n'avaient même pas de lit. Même pas, les dortoirs également n'étaient pas à la hauteur. Donc, nous avons fait une visite pour voir dans quel état ces GMSiens-là dorment. À notre grande surprise, nous avons pas pu voir qu'il n'y a pas de lit, pas de matelas, que certains dorment à terre. Donc, chacun a ses moyens de communication. Nous ne sommes pas obligés de communiquer avec, c'est-à-dire comme le ministère communique. Le ministère ne peut pas nous calquer une façon de communication. Mais nous avons fait une vidéo pour signaler au ministre ce qui ne va pas. Pour lui, cette vidéo-là ne valait pas la peine parce que si nous on l'appelait téléphoniquement, il allait le faire. Mais si on demandait le dialogue avec lui, il allait réparer. Mais allez-y faire une vidéo sur lui. Pour lui, il n'a pas apprécié. Donc, les flagorneurs qui sont à côté de lui, on lui a conseillé vers le négatif. On lui demande de suspendre un syndicaliste de taille, qui est notre secrétaire général, le doyen Soufoufouna, qui est là. On le suspend. Administrativement, quand tu suspends quelqu'un, tu dois avoir le courage de lui donner les documents administratifs nécessaires par rapport à sa suspension et les motifs et les arguments. Tel n'a pas été le cas. On notifie une suspension, un bordereau plus et l'article de suspension. Mais sans le rapport qui a suspendu l'élément en question, sans les rapports. Actuellement, nous on ne sait même pas, notre collègue, notre camarade, notre doyen, le secrétaire général Soufoufouna, on ne sait pas quel a été les motifs pour sa suspension. Donc dans la plus grande diplomatie, j'ai nécessaire d'être patient, et de chercher par-ci, par-là, essayer d'avoir cette faculté d'analyse entre les positifs et les négatifs pour prendre définitivement une décision par rapport à la suspension. Dans un premier temps, nous avons opté pour la voie du dialogue. À plusieurs fois, je démarche les ministres, je vais dans son domicile, on parle, je souhaite les faire comprendre. Mais dans ses explications avec moi, notre camarade les gêne. Dans ses explications, il pensait que lui, syndicalement, le camarade Soufoufouna, c'est le doyen à la police aujourd'hui. Donc, lui, il avait été radié par Kansa et Sada, parce qu'il gênait Kansa et Sada également. Donc, lui, il l'a fait revenir, réintégrer, suivant une décision de justice, donc pour qu'il puisse encadrer les jeunes syndicalistes. Donc, il dit qu'il a été déçu du comportement de Youssouf. Bon, je ne sais pas quel comportement, parce qu'en disant qu'un ministre ne travaille pas, s'il juge que c'est un comportement négatif à son égard,
moi je pense qu'il doit essayer de voir son agenda de travail. Le Sénégal est dans son rôle. Nous, on était dans notre rôle de signaler au ministre que ça ne va pas. Même si ce n'est pas lui qui nettoie les locaux du GMS. Mais c'est lui qui est le premier responsable de la sécurité. Aujourd'hui, j'ai l'habitude de le dire, chacun est ministre de la sécurité à son niveau. Quand l'acte du G5 Sahel s'est posé, ce n'est pas le ministre qui a fait le jet de pierre, mais c'est les éléments qui ont fait le jet de pierre. Mais pourtant, les gens ont demandé le départ du ministre parce qu'il a failli. Si un acte est posé à la police, on demande le ministre dit qu'il n'est pas au courant. Il dit que c'est un acte de la direction générale de la police nationale. Nous, on ne peut pas comprendre que toi, ta direction prend une décision. Toi, tu n'as pas cette faculté d'analyser si c'est du négatif ou si c'est du positif. Et toi, tu entérines la même décision. Moi, je pense qu'en tant que ministre, quand la direction t'amène une décision, tu dois analyser. Si c'est bon pour toi ou si c'est pas bon pour toi. Si c'est bon pour la sécurité ou si c'est pas bon pour la sécurité. Donc cela veut dire que si la direction, même si la direction prend une décision négative qui va à l'encontre de la sûreté de l'État, lui, il va intervenir. Donc c'est ce qui nous a fait savoir dans la situation du camarade Youssouf Fofana comme quoi, lui, il a été saisi par la DGPN à travers un rapport du 4 juillet 2019. Donc lui, il ne peut pas s'opposer à la décision de la direction générale de la police nationale. Donc, à cet effet, chers partenaires journalistes, chers partenaires activistes, nous lançons un appel à l'ensemble des journalistes et au président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, au Premier ministre, son Excellence Boubou Cissé, et de voir le cas de notre camarade Youssouf Fofana. Et ça, c'est de l'arbitraire. Ça, c'est de l'avis du pouvoir. C'est de l'avis de l'autorité de la part du général Salif Traoré. Donc, cette pratique-là, il y a longtemps, nous, on n'avait pas vu ça. C'est des pratiques peu orthodoxes qui ne valaient pas la peine. Donc, nous avons organisé cette conférence uniquement pour vous informer ce qui se passe au sein du ministère de la Sécurité. Il y a longtemps, j'avais signalé. C'est pour parler de l'insécurité. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de politique maintenant pour parler de l'insécurité. Mais il faut que la sécurité soit gérée avec une main forte. C'est très clair. On n'a pas besoin de politique aujourd'hui pour gérer la sécurité. Le ministère de la Sécurité a bel et bien existé avant Salif. Et le ministère de la Sécurité existera après Salif. Et il y a des braves ministres qui ont servi ce ministère de la Sécurité avant Salif. Et il y a des braves ministres qui vont servir ce ministère de la Sécurité après Salif. La direction générale, la même chose, idem. Il y a des braves directeurs généraux qui ont servi cette police-là avant Moussa Agim Faye. Et il y a des braves directeurs généraux qui vont servir cette police-là après Moussa Agim Faye. Donc nous demandons au président de la République et au Premier ministre, trop c'est trop. Trop c'est trop. On ne peut pas s'asseoir chaque jour. Il y a des morts par-ci par-là. Les policiers sont victimes partout. On nous tue en mission régalienne. Ça veut dire qu'un mot de l'État, on s'arrête à un communiqué simple et on va donner un sac de riz et 100 000 francs à la famille du défunt. À quoi ça sert? Nous avons opté pour un statut particulier. Et ce statut, pour nous aujourd'hui, c'est en désuétude. Parce que le contenu n'est pas appliqué. L'État constitue un bouclier pour les policiers dans l'exercice de ses fonctions. Mais nous constatons quotidiennement que les policiers sont victimes, mais l'État ne joue pas pleinement son rôle. À quoi ça sert? Aujourd'hui, la police orpheline des mères et des pères. L'État qui constitue les pères de la police, l'État ne joue pas son rôle. La population qui est la mère de la police, la population ne joue pas son rôle. La population pense que la police c'est son ennemi. Or, c'est tout à fait le contraire. Une bonne police, un bon policier est l'esclave de la population. Nous avons prêté serment que nous allons servir avec loyauté la population.
nous allons faire tout pour qu'il y ait cette sécurité des personnes et leurs biens. Donc, contrairement à ce que les gens pensent, une force de répression, on ne peut pas l'aimer. Mais la mission régale de la police ne peut pas permettre à la police d'être aimée. Mais ça doit permettre à la police d'être comprise. Parce que nous nous sécurisons. La population pense qu'on est contre lui. À part quelques services de la police qui donnent une image négative à la police, mais la police pose des actes positifs en longueur de journée. Il y a des brigades spécialisées, il y a les services d'enquête, il y a les services de cybercriminalité, à savoir la BIS qui a une commissaire nationale, qui est en service chaque jour. Donc, on ne peut pas s'arrêter uniquement à une équipe de... C'est-à-dire juger la police au fait d'une équipe de patrouille, ou bien juger la police au fait d'un coup de sifflet d'un agent de la circulation routière. Donc nous demandons à la population, nous demandons à l'État, nous demandons à nos partenaires activistes, nous demandons à nos partenaires journalistes vraiment de nous aider dans cette tâche. Vraiment de demander au président et au Premier ministre quand même de régulariser notre camarade. En aucun moment il n'a fauté administrativement. Et le conseil de discipline, la suspension, il faut qu'il y ait un acte administratif pour la suspension. Il faut qu'il y ait une faute administrative pour être suspendu. Mais nous, à notre humble avis, il n'y a pas eu de faute administrative. Uniquement une action syndicale, on le suspend. Donc, nous considérons l'acte de la commune entrave à la liberté syndicale et une entrave, sinon une obstruction à la convention 87 de l'OIT. Donc voilà un peu, chers journalistes, le cas de notre camarade. Donc, si dans un bref délai nous ne sommes pas satisfaits, nous allons organiser un sitting devant la primature, franchement, pour demander la régularisation de notre camarade. S'il avait fauté, nous, dans notre devoir syndical, on allait supplier l'administration et on allait demander à l'administration de sanctionner la personne avec la dernière rigueur. Mais tel n'est pas le cas. C'est un abus du pouvoir et c'est un abus d'autorité. C'est une entrave à la liberté syndicale. Également, on vous appelle aujourd'hui, nous passons au troisième point. Donc ça ne sera pas long. Donc, tout syndicat doit avoir des partenaires. Tout syndicat, c'est-à-dire bien organisé, doit avoir une affiliation. Donc, on vous informe aujourd'hui également que de l'affiliation tacite de notre mouvement, l'Alliance pour la police nationale, à la centrale démocratique des travailleurs du Mali. Donc, notre congrès, c'est bientôt, c'est le 26 septembre prochain, le jeudi 26 septembre prochain, à l'École nationale de police, dont nous invitons tous nos partenaires, les activistes, les journalistes et d'autres partenaires nécessaires. Donc voilà grosso modo l'essentiel des points que nous avons à vous proposer. Donc si toutefois vous avez des questions, l'assistance, les partenaires, vous allez nous les poser. Mais si l'assistance aussi a des radios à le faire, vous allez faire des radios quoi. Je vous remercie. Ok, merci beaucoup. Je pense que chaque conférence de conseil, vous avez bien compris l'exposé de Sidi Tamboula. J'ai dit c'est une conférence de presse. La première fois vous réveillez un journaliste. Si ceux-là qui souhaiteraient poser des questions, non, prenons organe. Saba Bolo, organe, Info Matin. Saba Bolo, Info Matin. Qui encore? Oui. Brahima. Organe. Wad. Hein? Wad. West Africa Democratic. Yeah, ok, West Africa, yeah. Troisième intervenant. Yad Doumbia. Yad Doumbia. Il est délibéré. Yad Doumbia délibéré. Quatrième intervenant. Issa Traoré. Issa Traoré. Bon, il fallait dire Issa Diarra, c'est mieux quoi. L'œil du péon. Kassim Kena aujourd'hui.
Ok, déjà on a 5 intervenants pour le moment. Ok, c'est vous recensez des questions à côté. On commence par Saba Balou, Info Matin. Bonjour. Chers syndicalistes, s'agissant du drame de Goué, selon vous, qu'est-ce qui a occasionné ce drame? Combien de policiers ont été tués? C'est deux questions. Ok. Voilà. Ok, moi je suis là sur l'eau, je suis le correspondant d'une Arabie sénégalaise du nom de l'Ouest Africain Démocratie Électorale. Donc ma question elle est simple. Vous parlez de sitting devant la climatique. On voit que, je ne sais pas si c'est le vote organisé au syndicat, chaque fois il y a des meetings organisés par le syndicat devant la climatique qui ne se tiennent pas. À la dernière minute, on nous dit que c'est annulé. Mais pour cette fois-ci, est-ce que si toutes vos doléances ne sont pas satisfaites, est-ce que le meeting sera comme à l'accoutumée, annulé à la dernière minute, ou vous tenez vraiment au départ du meeting, sinon vous allez tenir Ok, merci beaucoup. Ya. Oui, moi c'est Yad, le journal économique. Vous avez tout de suite parlé de la suspension de votre collègue, M. Fofana. Et puis quand M. Fofana a été suspendu, et la deuxième question, quel a été le moyen utilisé par le syndicat pour que M. Fofana soit suspendu? Ok. Merci beaucoup. Mon fils Issa Traoré. Quel a été? Les moyens. Ok, Issa Traoré, le père. Vous avez évoqué le cas de quelques pays belges au niveau de la police nationale. Vous, en tant que syndicat, qu'est-ce que vous interpellez auprès de vos confrères pour redonner le blason de la police? Concrètement, qu'est-ce que vous faites pour amener vos confrères à éviter certaines pratiques qui n'honorent pas la police? C'est la seule question. Ok, qu'est-ce que nous tenons aujourd'hui? Je m'en excuse d'avoir pris le terrain avec ça. Je ne sais pas si cet aspect ou ce volet a été évoqué lors de votre exposé de lumière. Il s'agit du soutien des autres organisations syndicales. Je ne sais pas si vous avez le soutien du syndicat de ces combats et au-delà de toute la police malienne. Bon, ce qui a été aussi, ça c'est la première question, mais ce qui a été aussi rapporté de gauche à droite, on dit souvent que la suspension de Youssouf serait partie du fait d'avoir tourné une vidéo dans l'enceinte du GMS et exposé même la devanture du GMS qui pourrait, dont certains ennemis pourront profiter de cette occasion pour connaître le dispositif sécuritaire. Est-ce que vous pensez que dans le contexte sécuritaire où nous sommes, il est bien séant de filmer comme ça la devanture du GMS, un endroit, comme on appelle, très important dans le dispositif sécuritaire du pays et exposer ça sur les réseaux sociaux? C'est la deuxième question. Merci beaucoup, M. Kassoum Tera, d'aujourd'hui. Vous avez la parole. Et je remercie tout le monde. Et c'est avec attention que j'ai présenté les différentes questions. Et nous revenons à Samba Balou. Je dis qu'est-ce qui a occasionné ce drame et combien de policiers tués. Au début de mon exposé, j'ai bel et bien été clair. C'est le laxisme de l'administration. C'est le laxisme de l'administration
la goutte doit déborder la vase. Ça a été clair. Parce que quand c'est très simple de muter quelqu'un, la DGPN, si quelqu'un n'est pas content, la direction générale de la police, si quelqu'un n'est pas content de toi, si un cadre, s'il se plaint de toi, automatiquement la direction générale on te mute. Mais qu'est-ce qui empêche la direction? Un simple bout de bic pour faire muter d'un commissaire à un autre commissariat. Qu'est-ce qui l'empêche de le faire? Ils ont argumenté, mais nous avons dit que l'argument là ne tient pas. Parce que ça ne tient pas. On ne peut pas dire que si on encourage, c'est là, la police ne peut plus travailler. C'est faux. On peut encourager, c'est-à-dire on peut maintenir les commissaires, mais avec des mesures d'accompagnement. Tel n'a pas été le cas. En ce qui concerne les nombres de policiers, actuellement, officiellement, nous avons uniquement un seul mot, actuellement, officiellement, ce qu'on peut dire aux gens. Le commissaire, et officiellement, il y a 22 blessés. Mais il peut y avoir d'autres cas qui ne sont pas au courant. Mais si tel est le cas, on vous tiendra au courant. Vous êtes satisfait? Le journal Ouest Africa. C'est une radio. Ah, ok. Bon, ça veut dire qu'en matière de lutte syndicale, tout ça là, c'est des armes de lutte pour nous. Les sit-ins, les débrayages, la grève, ça fait partie des moyens de lutte des syndicats. Mais on ne doit pas toujours utiliser son arme. On utilise l'arme lorsque c'est nécessaire. Je n'ai pas dit que nos partenaires qui ont annulé leur sit-in, il n'a pas dit qu'ils ont eu peur. Mais peut-être quelque part, ils ont eu satisfaction. Donc nous, ça sera le même cas. Si on a eu satisfaction, pourquoi ne pas annuler? Nous avons dit qu'on a besoin de la tête du ministre. Si le ministre nous donne sa tête, est-ce qu'on va faire le sit-in encore? Ça, c'est un exemple, quoi. Donc, si nous sommes satisfaits, nous allons appeler les mêmes journalistes pour vous dire que notre partenaire, le ministre, le général Salif Traoré, vraiment, il nous a écoutés. Le délibéré, oui. Vous verrez quel a été le moyen usé par les syndicats par rapport à la suspension. Je l'ai touché au cours de mon exposé. C'est-à-dire que, dans un premier temps, nous, on n'a fait aucune publication. On en fait plus d'un mois, on n'a fait aucune publication sur sa suspension. Quand il m'a appelé rapidement à l'urgence, comme quoi il y a une situation, il est parti me voir dans un endroit, c'est un tonton, il m'a montré là. Immédiatement, j'ai appelé le ministre. Le ministre me demande que ce n'est pas lui, c'est la direction. Donc ça m'a épaté. Je ne peux plus lui répondre, quoi, parce que je ne peux pas comprendre un ministre qui signe un document et qui dit que ce n'est pas lui. Moi je dis que ça c'est défriter l'honneur du droit administratif. C'est une fuite de responsabilité. Cela veut dire que quelque part, tout ce que vous voyez aujourd'hui à la police sur le plan sécuritaire, ça ne doit pas vous surprendre. Parce que quelque part, le ministre ne parvient pas à s'assumer. Nous avons, quand j'ai appelé le ministre, il me dit que c'est la DGPN. Je l'ai laissé. Après, je lui ai envoyé un texto. Je lui ai dit que je vais le voir personnellement. Il m'a donné un rendez-vous chez lui à 19h30. Je suis allé. Il m'a parlé des problèmes. J'ai dit, monsieur le ministre, si vous ne faites pas attention, aujourd'hui, tous ceux qui sont en train de dire sur Issouf, vous vous trompez de l'étiquette de l'étiquette d'Issouf même en question. Parce qu'on va vous dire des trucs sur Issouf par rapport à une déclaration. Certes, si vous pensez qu'Issouf a souvent des réactions spontanées, mais chaque fois, on n'a pas besoin d'appeler le ministre parce qu'on veut faire ça. C'est notre façon de combattre.
Mais si vous faites la suspension parce que vous l'avez fait revenir, et vous pensez qu'il allait vous obéir ou bien il allait chaque jour aller se prosterner devant vous, non, pas question. En bonne amitié, quand un ami déroute, l'ami, si tu es un bon ami, tu dois lui dire, ah, mon ami, tu déroutes. Le secrétaire général Soufona, son ami ministre avait dérouté. Il a demandé, mais l'autre ami n'a pas compris. Donc nous avons dit, demander de voir sa position. Il dit qu'il n'y a pas de problème. Il dit qu'il est de partir. Quelques jours après, je lui adresse une demande d'audience. Il a négligé. Donc j'ai décidé de faire une conférence de presse. Il m'a aussitôt appelé. Donc je suis parti avec mon secrétaire administratif, accompagné de quelques éléments. Le ministre m'a rencontré avec son fameux Bakoum et le directeur des ressources humaines, le contrôleur général Soumoutera. Je lui ai dit que, monsieur le ministre, il y a longtemps, j'ai fait la cour derrière vous par rapport au cas du Fofana. Mais à chaque fois que je vous soumette nos prétentions, vous essayez de dévier. Franchement, nous venons aujourd'hui. Ce que vous pensez de Youssouf, ce n'est pas ça. Youssouf, dans son instinct positif, veut vous aider dans votre mission régalienne de sécurisation. Il a dit à qui veut l'antenne. Nous avons un ministre qui nous écoute. Nous avons un ministre qui est disponible. Mais si nous faisons de telle sorte que ces ministres partent, est-ce que nous allons avoir ces mêmes ministres qui vont nous écouter et qui sera toujours disponible pour nous? Donc quelqu'un qui dit cela, même si tout n'est pas rose au ministère de la Sécurité, quelque part, il y a les qualités. Donc, si telle est la situation, vraiment, nous, on vous demande de revoir la position des chiffres. Parce que moi, ce que j'ai constaté, c'est un abus, c'est une entrave à la liberté syndicale. Mais si vous nous occupez, mais pour le moment, nous laissons les mots pervers à côté. Nous laissons les droits à côté. Nous venons en tant que partenaires, en tant que jeunes frères, donc pour vous demander de lever la suspension du souffle. Donc il dit que non, lui il a dit que c'est pas lui. Moi-même, qu'est-ce que moi-même je peux proposer pour atténuer la situation du souffle? Il a dit, et je lui ai répondu, j'ai dit, monsieur le ministre, il n'y a pas de problème. Moi, je vais vous proposer deux hypothèses. La première, Youssouf, c'est un chef de famille. Et si vous pouvez annuler la suspension, qu'il aille travailler d'abord, avant le conseil de discipline. Ça, c'était la première hypothèse. La seconde hypothèse, je lui ai demandé, monsieur le ministre, soit vous organisez dans un bref délai pour lever la suspension. Automatiquement, il a dit que j'opte pour la deuxième hypothèse. Il a instruit au directeur des ressources humaines, Soumoutera, d'organiser les conseils de discipline dans un bref délai pour lever la suspension. Donc, nous sommes cordialement salués. On a mis fin à la séance ces jours-là. Une semaine, deuxième semaine, j'ai appelé le DRH Soumoutera, le directeur des ressources humaines. J'ai dit, Soumoutera, le ministre doit instruire devant nous de prendre des décisions pour organiser le conseil de commandation dans un plus bref délai. Vous avez oublié ou bien c'était des manœuvres dilatoires? Il a dit non. Il dit que ça c'est du côté du président du conseil de discipline, le conseil juridique. J'ai dit, Soumoutera, je n'ai pas besoin du conseil juridique. On vous a instruit, c'est à vous d'instruire à votre tour ou bien d'informer les conseillers juridiques par rapport aux instructions du ministre. Ce n'est pas à moi de demander le conseil juridique par rapport aux instructions du ministre. Donc, mais j'ai dit que ce n'est pas grave. Moi, je vais l'appeler personnellement.
J'ai appelé le conseil juridique. D'abord, il dit vraiment, c'est un homme sympa. Il dit que Tamboura, cette situation, vraiment, ça prend de l'ampleur. Nous, on veut finir avec ça très vite. Il dit que dans ces 2 jours-là, je vais vous envoyer une convocation. Effectivement, les 24 heures, les 48 heures qui ont suivi, on a entendu parler des convocations. Même là également, on n'a pas été informé par rapport à la convocation. Le conseil doit se tenir demain, mais à 15 h, nous, on ne savait pas que le conseil devait se tenir. On n'avait pas eu les convocations. Donc, chose qu'on n'a pas comprise également parce que moi, je pense que c'est suite à notre demande que vous avez convoqué les conseils. Mais on ne peut pas nous conseiller ces mêmes conseils. On ne peut pas nous cacher ces mêmes conseils. Donc, on a dit qu'il n'y a pas de problème. Comme c'est nous qui avons besoin de vous actuellement. Donc, on part au conseil dans la plus grande diplomatie et dans le plus grand respect. On est parti au conseil. J'étais avec le camarade. J'étais là-bas pour le défendre, pour le plaidoyer. Donc, quelques minutes après, on nous demande que le conseil a été annulé parce qu'il y a eu des déclarations sur les réseaux sociaux en disant que le délai n'a pas été respecté. Parce que pour que le conseil statue, il faut au préalable 15 jours avant, après les convocations. On dit que les 15 jours n'ont pas été respectés. Donc, pour ne pas être en porte-à-faux avec l'administration, donc ils ont jugé nécessaire d'annuler le conseil. Donc nous avons dit qu'il n'y a pas de problème. Donc on annule le conseil. 2 ou 3 jours après, on pouvait reconvoquer les gens encore. Ils ne l'ont pas fait. Et jusqu'à ce que le conseil juridique même prend son congé. Il va en congé. Et il laisse notre camarade en détresse, en chômage technique, sans salaire. C'est cruel, c'est même inhumain. C'est pour ça que nous avons demandé que nous avons jugé nécessaire qu'il faut cette conférence de presse pour informer l'opinion nationale et internationale ce qui se passe au ministère de la Sécurité et ce que le général fait. Donc voilà un peu les démarches entreprises par nous, syndicalement, pour essayer de ramener le général Salif à la raison. Mais tout est voué à l'échec. Voilà un peu la question. La question de Issa Paoui, c'était par rapport à... Il dit que Bérébi Galé, il a parlé de Bérébi Galé. Il dit que nous avons parlé de cela. Moi je pense que le problème aujourd'hui à la police, le recrutement, tout le monde connaît les moyens de recrutement à la police aujourd'hui. S'il y a le recrutement, les ministres, les frères des ministres, les cousins des ministres, les directeurs généraux et les députés, tout le monde veut que son enfant soit recruté. Et on a, chez certains, pour les riches, on n'emmène pas un enfant qui... Pour les riches aujourd'hui, pour les riches aujourd'hui, un enfant qui va au Canada, un enfant qui va faire ses études aux États-Unis, ce n'est pas la peine. Un enfant qui va faire ses études aux États-Unis, ce n'est pas la peine de l'amener à la police. Mais les enfants, les recalés des lycées et des universités, les chefs aujourd'hui envoient ça à la police. Tout ça là, ce n'est pas le problème. Mais le problème même, la police n'éduque pas. On met les recrues à la disposition de l'École nationale de police pour formation. Mais je vous signale que chacun vient avec son éducation à la police. La police n'éduque pas, mais la police essaie de parfaire les recrues mises à sa disposition. Donc cette question de Bérébi Galé, quelque part l'État a sa responsabilité. Mais ce n'est pas la police en tant que police qui est fautive. Mais il faut que l'État change le mode de recrutement.
l'enquête de moralité, l'enquête de voisinage. Ceux qui sont aptes à être policiers et ceux qui peuvent répondre d'être policiers, aux critères d'être policier. Donc voilà un peu le cas des prévus Galé. Donc on n'a pas de solution à ça, quoi. Donc il faut que l'État change son mode de recrutement. Donc voilà un peu la réponse à votre question. Si vous n'êtes pas satisfait. Ça c'est bon. Ok, la question de Kassim Tera aujourd'hui. Oui, avant d'aller à la question suivante, nous souhaitons la bienvenue à l'honorable Mor Marco, vraiment qui nous a honoré avec sa présence. Et vraiment, ce n'est pas donné à tout le monde de recevoir les braves combattants. Et nous avons grandi en les voyant combattre. Et on les voit en combattant avec nous. Donc c'est très important. Donc, nos mots de remerciement à son endroit. Je passe à la question suivante. Le grand frère Kassim. Je pense qu'aujourd'hui, le problème sénégal à la police, on n'a pas la même façon d'assimiler les choses ensemble. Et on n'a pas les mêmes objectifs. Le problème sénégal est reconnu. L'article 20, l'article 21 de la Constitution du Mali du 25 février 1992 a été très clair. Le droit de grève, le droit syndical est reconnu. Également, les lois nationales aussi reconnaissent. Et le statut de la police en fait partie. Et la police a plusieurs syndicats. Mais lorsqu'il s'agit de combattre ensemble, on fait le combat ensemble. Mais selon certaines, c'est-à-dire que quand ils pensent que nous sommes en compétition. Mais moi, je leur notifie qu'ils ne sont pas en compétition. Nous avons d'autres missions. Et notre compétition, ça, c'est de donner une meilleure image à la police. Notre compétition, c'est de donner une meilleure image au Mali en tant que nation. Notre compétition, ça, c'est de participer à la conquête du Nord, de participer à ce que le Mali ne soit pas divisé. Donc les Sénégalistes qui savent que c'est de leur devoir de soutenir leurs camarades suspendus, ils vont le faire. Non, ils viennent nous aider. On va mener le combat ensemble. Mais ceux qui pensent que ce n'est pas la peine, je leur dirais qu'ils se trompent parce que je vais parler d'un proverbe en bambara. Droit à ne droit mo so ko ni ma foko banshi ko ni ko wuli ka boy turu se ka ci ma don na seri fana ma don na ma ro mo fa na fo wuli ka banshi ko donc c'est fait. Nous on peut faire notre combat, mais cordialement on ne peut pas dire qu'on n'a pas besoin des autres parce que pour le client est bel temps. Donc il y a des gens qui nous ont appelés, on fait cela, mais c'est des déclarations caduques. Dans notre analyse, on sait que ce n'est pas leur intention. Mais nous avons jugé nécessaire de prendre les taureaux par les cornes. Donc voilà un peu le grand frère Kassim, à votre question. Et par rapport à la vidéo ici, c'est ce que j'ai dit. Et chacun a ses moyens de communication. Nous sommes un syndicat. On n'a pas besoin de communiquer avec la guise du ministère de la Sécurité. Le ministère de la Sécurité, ici, ça ne va pas, il communique. Mais est-ce que cette façon de communiquer nous plaît? Point d'interrogation. La vidéo que Youssouf a faite, c'est la même vidéo que Bakoum a faite avec Vieblé. Est-ce que Vieblé devrait filmer l'intérieur du ministère de la Sécurité? Le ministère de la Sécurité, ce n'est pas plus important que les GMS? Pourquoi on n'a pas sanctionné Bakoum? Mais Youssouf qui est protégé par les règlements internationaux, la Convention internationale de l'OIT. Et tout le monde sait que l'article 115 et 113 du Mali est très clair là-dedans. C'est-à-dire que les conventions, les traités, les accords internationaux
et une valeur supérieure à celle des lois nationales. La convention de l'OIT est très claire. Les discussions que l'État va... On veut parler de violations, c'est-à-dire d'atteinte à la sécurité de l'État. C'est faux. C'est des arguments, c'est des manœuvres dilatoires pour atteindre ici seulement. Sinon, c'est faux. TAP a fait une vidéo. Le commissaire du 6e arrondissement, je ne suis pas contre lui. C'est un chef vraiment qui est responsable. Mais il a fait une vidéo dans son bureau. Son bureau, ce n'est pas important. Quand on atteint un commissaire, on a atteint le commissaire de Nounou, qu'est-ce qui s'est passé? On l'a atteint hier. Mais on n'a pas suspendu TAP parce qu'il a fait une vidéo dans son bureau. Mais on va suspendre notre camarade parce qu'on ne veut pas sa tête. Donc on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Le ministère de la Sécurité n'est pas cohérent dans ses prises de décision. C'est une prise de décision sélective, point barre. Donc voilà un peu, M. Kassim, la réponse à votre question. Je pense qu'on a fait un tour de toutes les questions. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Deux intervenants encore. Mega Djekafo et la sirène. Mega, allez-y. Ah, je vois. Bonjour tout le monde. Bonjour. 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 Moi, je suis moi, j'ai deux questions. Je me focaliserai sur le cas de Nono, ce qui s'est passé. Tout au long de votre discours, nous avons constaté que vous mettez ce qu'on appelle des dirigeants en cause. En tant que syndicat, ce qui s'est passé hier, on ne souhaite plus. Est-ce que vous avez produit quelque chose pour soutenir les camarades qui sont là-bas? Étant donné que l'État est ainsi ses dates, ce qui s'est passé hier, ça peut devenir encore un système pas. Est-ce que vous avez entendu quelque chose pour la protection de nos camarades qui sont en Lyon avant que l'État puisse? Deuxième question, vous avez parlé de l'effectif qui est à l'euro. Vous avez dit donc que l'effectif n'est pas à la hauteur. Je n'ai pas bien compris ce que vous venez d'indiquer là-dessus. Manque d'effectif minimum, l'effectif n'est pas à la hauteur pour faire face à ces genres de cas. Si tel est le cas, est-ce que vous avez prévu autre chose pour vos camarades qui sont là-bas, pour renforcer l'effectif si les autorités ne veulent pas, ou est-ce que vous avez prévu quelque chose pour les soutenir pour que ces gens de cas ne se souviennent pas, qu'ils soient parlés, qu'ils soient parlés. Voilà les questions que j'avais. Si vous n'avez pas compris, je suis de Non, attends, je vais répondre question par question. Votre première question? Première question, vous disiez que vous, en tant que syndicat, Oui. ce qui s'est passé, les camarades qui sont là-bas, Oui. est-ce que vous avez fait quelque chose pour les soutenir? On ne souhaite pas. Oui. Pour que ça ne dure plus encore et qu'il y ait un autre cas comme hier. Ça, c'est la première question. Permettez-moi. C'est-à-dire que depuis hier, on a convoqué une réunion d'urgence à la DGPN. Mais là-bas, on a systématiquement rabroué la DGPN, la direction. Parce que l'IG nous a écoutés, après il est parti, il a demandé à l'inspecteur général, à l'inspecteur en chef de nous écouter. Bon, le syndicat, on n'a pas voulu cela parce qu'on a dit que depuis le matin, vous êtes là, vous organisez une réunion à 16h et les gens sont en danger là-bas. Donc, ce n'est pas le moment de faire la réunion. Nous avons systématiquement rabroué la réunion. Nous sommes partis voir les ministres au ministère. C'est un gars, il est malin. Le ministre est très malin. C'est-à-dire que si tu l'écoutes, tu auras pitié de lui. Il est sorti avec les mots que nous voulons entendre. Et c'est pas ce que nous avons constaté. Il dit que dans sa vie, il n'a jamais été touché autant. Il dit que Nono ne va pas dormir ce soir.
et Nyono a dormi jusqu'à 7h30 aujourd'hui. Est-ce qu'il a renouvelé ses engagements? Et pourtant, on lui a coupé la parole. On dit, monsieur le ministre, vous pouvez prendre cet engagement que nous ne va pas dormir ce soir. Il dit que c'est m'engage. Il dit que est-ce qu'il est important de nous mentir à l'air là? Nous avons demandé au camarade qui a posé la question d'atteindre comme ça. Nous avons pris le taureau par les cornes. Nous, les syndicats, tous les syndicats de la police. On est parti, on a organisé les renforts avec le commandant Gémès ensemble. Ce qui ne va pas, ce qui n'a pas marché, et ce qui peut poser des problèmes. Ils ont pris le départ devant nous. Certains Sénégalais ont accompagné, d'autres sont restés pour coordonner à partir d'ici. Mais quand je disais qu'il n'y a pas d'effectif à Nyono, ça c'est l'effectif administrativement mité à Nyono pour servir la ville de Nyono. J'ai dit, si vous argumentez que vous avez décidé à ce que les commissaires retournent à Nyono, parce qu'on ne va pas encourager de tels trucs, mais il fallait des mesures d'accompagnement par rapport à votre prise de décision. Mais ils n'ont pas fait cela. Si les commissaires retournent, ah bon, la situation est critique, mais nous, le commandant Gémès, tu envoies 30 éléments du Gémès à Nyono en stand-by d'abord pour observer la situation. Ils ne l'ont pas fait. S'ils ne l'ont pas fait, vous voulez que j'indexe mon droit au président de la République? Ou bien j'indexe mon droit au député au président de l'Assemblée? Non, non. Chacun doit jouer son rôle pleinement. L'honnêteté même demande que si tu failles à ta mission, tu dois démissionner. Donc, tel n'a pas été le cas chez nous. C'est pour cela que j'ai dit que moi, à la place de ces gens-là aujourd'hui, j'aurais démissionné. Donc voilà un peu la réponse à ta question. La deuxième, si la réponse n'est pas... L'effectif, les renforts est parti. Mais pour les secrétaires de défense, déontologiquement, je ne dois pas vous dire que tel nom a été envoyé à Nyono. Donc on s'arrête là-bas. Merci. Merci beaucoup. On va donner la sirène. Je pense que la devise de l'armée c'est très clair. Si on doit périr ensemble. Si on doit périr ensemble. C'est-à-dire les questions de force de défense, là, ça c'est le texte. Hein. Mais avant tout, nous avons tous prêté serment sous les mains. Le commissaire en mourant, il avait le drapeau dans sa poitrine. Le commissaire en mourant, il était vêtu de l'uniforme du Mali en tant que nation. Donc quelque part, on ne doit pas assister à l'effritement de la souveraineté du Mali sans intervenir. Quelque part, les armes ont failli. Alors pourquoi la gendarmerie n'a pas été... Non, non, c'est pas. Moi, je ne peux pas. Les armes, ils ne sont pas syndiqués, mais nous avons demandé au ministre. Le ministre dit que l'air n'est pas à ça. Il dit seulement, il a donné des consignes fermes aux 3 représentants des forces de défense et de sécurité, à savoir le chef d'état-major de la garde nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur général de la police nationale. Donc nous ne pouvons pas répondre à cette question. Qu'est-ce qui a empêché la gendarmerie d'intervenir? Nous savons quand même qu'il y a faillite, Merci beaucoup. Oui, troisième intervenant. Bonjour. Moi, je suis Isia Kamanga, Action Média.
J'ai une question qui n'est pas tout à fait dans le contexte de la conférence, mais je profite de l'occasion. Tout récemment, on a vu le ministre de la Justice qui a pris une décision, des dispositions pour donner des récits sur la situation de la route. Donc maintenant, est-ce que vous réjouissez de cette décision, ou bien si c'est le contraire, quel appel à la mobilisation avez-vous à donner à vos compatriotes? C'est pas un problème, il est là. Bon, aujourd'hui, nous on fait partie du système, c'est-à-dire du système de lutte contre la corruption. Et on a été appelé par à l'OCLED, à la journée internationale de l'OCLED, l'Office central d'enrichissement illicite. Il y a eu question de tout ça là. Mais la remise des reçus là, pour moi c'est du folklore. Et ça n'arrange même pas la population. Aujourd'hui, les gens pensent que la police est en train de faire la corruption. Vous m'excusez du terme, on dit que les policiers prennent 1000 francs, 2000 francs. Mais si vous voyez un policier prendre 1000 francs, quelque part, il est en train d'arranger un citoyen. Si le policier prend 1000 francs, c'est l'usager même qui vient pour dire que, ah, grand frère, moi j'ai 1000 francs. Mais aujourd'hui, on parle de la corruption de la police. On dit que la police est comme ça. Les reçus là, soient les bienvenus, nous on va les prendre. Mais si vous allez dire que vous voulez donner les reçus à tout le monde, on va faire, c'est-à-dire que les policiers vont fuir, ou bien quelqu'un va laisser sa moto à la maison, ou bien son agent à la maison. Quand on va donner un reçu de 15 000 francs, tu trouves qu'il y a un ancien, il est en train d'aller au service. Mais par force majeure, on l'appelle pour une affaire à la maison, un problème familial. Incertainement, il prend le téléphone, ça consulte avec les policiers. Et si les policiers interpellent, peut-être l'ancien n'a pas fait exprès, et pourtant le policier est là pour réprimer. Et ce jour-là, l'ancien n'a que 2 000 francs pour lui. Alors que les coups de téléphone, ça fait 15 000 francs. Je pense qu'en donnant les récits à l'ancien dans les pays, 15 000 francs ce jour-là, alors qu'il n'a que 2 000 francs, ça va l'arranger? Ça ne va pas l'arranger. Ah. Donc, voilà un peu la réponse à la question. Nous, ça nous plaît de nous donner ces récits-là, mais je sais que ça ne va pas plaire à la population. C'est ça. Merci. Le pays. La question. Le pays, oui. Allez-y. Monsieur, il y a une dernière question. Le pays. Voilà. Je m'appelle Issa Djengba, du journal Le Pays. En fait, ma question rejoint un peu celui de mon camarade là qui a dit que c'était une d'année là de la police. Je dis que maintenant, c'est très difficile que la population ou les forces vives de la nation vous soutiennent dans votre combat. Contrairement à l'honorable Margot qui est là présentement, si vous nous sortez, la population vous voit en ennemi d'abord, personnellement, alors que vous devez être des garants d'assurance envers la population. La population a tout de suite peur. Vous voulez une assurance à peur de la police d'abord. Qu'est-ce que vous avez pour rassurer la population que votre présence est plus une garantie qu'une menace pour vous aider non seulement dans votre combat, mais aussi que la population se sent rassurée dans la piété? C'est la dernière question. Mon ami, c'est-à-dire qu'on organise des journées de police de proximité. C'est aberrant pour moi de vous entendre dire que la population a peur de la police. La population pense négativement de la police. La police est là pour cette population. Nous sommes les esclaves de la population. Nous avons prêté serment pour ça. Et les journées de police de proximité, c'est organisé uniquement pour faire croire à la population qu'on est là pour vous. On est là pour vous sécuriser. On est là pour sécuriser vos biens. Mais si vous pensez que réprimer la population, ça c'est de dégager la population de la police, c'est pas ça. L'autre l'a disait, de la lex, c'est lex. C'est très clair. C'est la loi qui le dit. Quand tu fais une infraction, tu brûles le feu et tu ne veux pas qu'on t'interpelle. C'est pas parce qu'on a peur de la police, mais parce qu'on ne peut pas comprendre la police. Voilà un peu la réponse à la question. Merci beaucoup. Si vous entendez la parole à Ronald. Voilà donc la parole à Ronald.
Je vous remercie de m'avoir reçu malgré le retard et d'avoir accepté de me donner la parole. Mon retard aussi, quelque part, est dû à ce qui s'est passé et ce qui se passe en ce moment. D'abord, c'est pour apporter mon soutien aux menaces qui pèsent sur votre camarade syndicaliste d'un côté. De l'autre côté, pour m'être impliqué dans le respect des décisions de loi, pour aussi m'opposer aux incohérences au sommet de l'État. Les incohérences au sommet de l'État qui font qu'aujourd'hui, on ne tient pas compte de l'effectif actuel de la police, des besoins de la population, de la nation par rapport à la police. Et ils sont en train de faire, les autorités font un nivellement par le bas. Les gens font des efforts particuliers pour pouvoir rehausser leur niveau en lieu et place de l'État. Et en retour, l'État ne le reconnaît pas. De l'autre côté, des gens font des sacrifices énormes, comme on a vu avec les policiers qui sont sacrifiés à Kidal, mais qui n'ont reçu ni soins de santé, ni autre chose. Et pour revenir même à la police d'immigration, où nous savons pertinemment aujourd'hui que la police est complètement ignorée par les nouveaux services qui ont été mis sur place et à la faveur de la cession de la migration, de la cession des passeports à une société crapule qu'on appelle Aubertu. Alors donc, les domaines sont nombreux. Et aujourd'hui, malheureusement, cette incohérence, il a soulevé tout de suite au niveau du ministre de la Justice et de la Sécurité. Cette incohérence est responsable de ce qu'on peut appeler la délinquance des policiers vis-à-vis des populations. Est responsable de ce qui s'est passé à Nyon. L'émotion est là. Et je me dois de présenter toutes mes condoléances à la famille du commissaire et également à la famille de l'agent, de la société civile, du passage de seul citoyen qui a été arrêté. Et de souhaiter prompt rétablissement à tous, fils des mêmes pays, mais malheureusement aujourd'hui, tous victimes de l'incohérence de l'État incarné par Salif Traoré. Le reste, on peut chercher à comprendre. J'ai tressailli tout de suite quand j'ai entendu dire que Salif dit que Nyono ne dormait pas. Salif a fait en sorte que Yelimane ne dorme. Salif a fait en sorte que Kenyeba ne dorme. Ils prennent des décisions ou ils refusent de prendre des décisions. Et après, maintenant, ils s'appuient sur les enfants du peuple habillés en gendarmes, en police, en militaires, qui ne mettent même pas dans les conditions, qui mettent moins dans les conditions que leurs gardiens, leur sécurité criée parallèlement. Et après, maintenant, ils mettent les populations en conflit les uns les autres. C'est ce qui s'est passé à Nyon. On va tout dire, ce qui s'est passé à Nyon. Vous ne pouvez pas relever un commissaire parce que les populations se sont révoltées contre lui en disant nous ne voulons pas, ce n'est pas, nous n'avons rien à faire contre la police, mais nous sommes contre la police, mais nous sommes contre ce commissaire-là. Vous ne pouvez pas réunir le comité communal de Nyon qui donne son point de vue. Vous ne pouvez pas dire à ces gens, nous l'avons relevé, son adjoint va assurer son intérim. Et en même temps, vous le faites venir, vous ne convoquez même pas la mairie et le conseil communal pour dire, il va venir. Et c'est en ville que lui apprend que Tungara est dans la ville. Cette vérité, elle est claire. Ils ont voulu créer cette situation-là. Ils ont voulu créer cette situation-là. Si une tête doit tomber aujourd'hui, si quelqu'un doit aller en prison aujourd'hui, c'est bien le général Salif Traoré. Et aussi, ensuite, maintenant, on va rechercher les choses. Et maintenant, ils sont en train de vouloir chercher des responsables au niveau
de la radio, et la radio Kaira est visée. Ils sont en train de faire une chasse à l'homme dans la rue de Nyonon. Ils sont en train de faire une chasse aux radios, ils ont fermé les radios parce que les radios ont appelé au rassemblement. On parle de Youssouf qui a fait des vidéos. Il y a eu des vidéos pires que ce que Youssouf a fait. Ici, et ces gens sont là, sont entre leurs fesses là-bas. Excusez-moi l'expression. Ils sont entre leurs fesses là-bas. Ils les ont insultés ici. Ils ont fait des vidéos contre eux ici. Ça veut dire simplement que c'est l'État malien qui est en faillite. Ça veut dire simplement que c'est le régime Ibrahim Boubacar Keïta qui est en faillite et c'est lui qui doit partir. Mais aujourd'hui, au lieu que les populations concentrent leur violence contre l'État, son incohérence, alors la violence se déplace et on met les enfants du pays les uns contre les autres en fonction de leur rôle. Voilà la problématique. Elle est très forte, cette problématique-là. Et donc, ce n'est pas à Salif de dire que Nyonon ne doit pas dormir. C'est Salif qui a fait que le commissaire Tounkara est mort. Et maintenant, pour couvrir son incapacité, son incohérence, je vais aller même plus loin. Le député a parlé, le député Amadou Araba Doumbia. Dieu merci, il n'est pas là aujourd'hui. De la radio Kaira, on allait dire, oui, c'est le député Amadou Araba, parce qu'il a été frappé par des policiers qui est à l'origine de ça. Des gens qui sont toujours en train de chercher des boucs émissaires. Ce sont des irresponsables, des responsables de l'État malien. Heureusement que Amadou Araba n'est pas là aujourd'hui. Quand il y a eu les premières manifestations, ils ont rencontré les autorités. Et Amadou Araba a eu à parler avec Salif. Il a dit à Salif, il a dit non, vous savez, l'agent, même si l'agent a failli, mais on ne peut pas tolérer ça, on ne peut pas permettre à ce que les populations dictent leur roi. Sommes-nous en démocratie? Quand on est en démocratie, ils viennent de dire que nous sommes des esclaves des populations. Ils viennent de le dire. Mais comment un ministre peut dire je ne peux pas parler, je ne peux pas, c'est qu'il y a population là. Et bien, comment? On veut dire comment? Je suis médecin, mais comment? La population. Il est entendu à Abidjan comment? C'est les populations. Donc quand les populations disent on ne veut pas de quelque chose, on traite la question des deux niveaux. Si le policier a raison, il a raison, on dit la vérité stricte à la population. Si le policier a tort, on prend des dispositions contre le policier. Mais vous ne pouvez pas donner raison à la population, parce que c'est eux qui ont donné la raison à la population en disant nous allons relever le commissaire. Donc ils ont donné raison à la population. Donc ils lui ont encore donné le feu pour que la population puisse sévir. Et ils sont allés jusqu'à dire à la commissaire adjoint, va prendre contact avec les comités communaux et dis-leur que tu vas assurer le territoire. Alors, dans les populations, c'est ça. Et ça hiérarchie. Je pense que je souhaite que les policiers que j'ai soutenus, que je soutiendrai, parce que je soutiens l'État. Mais ce n'est pas ce type d'État de Ibrahim Boubacar Keïta. Cet État depuis 1992 que nous connaissons, qui a abandonné les citoyens, qui a abandonné les vertus, que je soutiens. Je prône pour un autre type d'État. Et ce sera mon langage partout, un autre type d'État. Chaque année, les mêmes revendications. Chaque fois, les mêmes revendications. Au niveau de la police. Ça ne finit jamais. On vient toujours. On n'avance pas. C'est valable pour la police, c'est valable pour tous les secteurs économiques et sociaux. Donc, ce point de vue-là, mon combat, je pense qu'il faut que nous réfléchissions. Il y a la douleur. Il y a la douleur partout. Il y a la douleur au sein de la population. Il y a la douleur au sein de la police. Mais la question est de savoir qui a mis le mal pour que nous soyons tous malheureux les uns les autres à assister à ça. Qui a mis le mal? Honorable Amadou Araba Doumbia a été piétiné avec le drapeau. Nous savons exactement même la personne. On a fait nos enquêtes. Mais nous n'avons jamais posé de problème. Parce que pour nous, le responsable, c'est bien Salif qui était dans son bureau et qui observait la scène. Des ordres ont été donnés. Des ordres ont été donnés. Alors quand vous donnez des ordres, assumez-vous. Et quand vous avez un chef d'État responsable, c'est le ministre qui doit sortir. Et après le reste, on le fait calmement.
On ne pousse pas les gens les uns contre les autres. Ce qui est sûr, dans cette situation, il y aura des victimes. Si le commissaire est victime, il y aura des victimes à cause de la méthode qu'ils sont en train d'utiliser. Parce que les populations verront en chaque policier l'ennemi, en chaque porteur d'uniforme l'ennemi. Et chaque porteur d'uniforme verra en chaque citoyen un élément qui a participé à l'assassinat de son collègue. Alors qu'est-ce qui va dominer en ce moment? Et entre-temps, ils sont assis tranquilles. Ceux qui ont allumé ce feu, ils sont assis tranquilles. Alors donc je souhaite pour tous les syndicats de réfléchir et de tourner la violence qui sont en train de tourner les uns contre les autres vers l'objectif stratégique qui est le pouvoir. C'est tout ce que je dis. Ce n'est pas un langage de politicien. Je ne suis pas un politicien. À me voir même ici assis avec la police, qu'est-ce que la population de Nyono va penser de moi? Les policiers nous ont fait ça. Marco est avec les policiers. Et pourtant, j'hésitais avant de venir, pas par rapport à ce qui s'est passé à Nyono, mais c'est ce qui s'est passé à Nyono qui m'a incité à venir davantage, pour qu'on sache que moi, mon soutien, il est total. Il est total et je sais le sérieux. Encore une fois, Anga Mili, Anga Donkafo, Nyamoko Nunu, Nyamoko Kode de Djamanaïna, le transport de la violence qui doit être faite contre eux, entre les citoyens eux-mêmes. Moi, je vous remercie pour m'avoir donné la parole. Je m'excuse d'avoir été un peu trop long. Et en tout cas, je les ai déjà rencontrés parce que je suis député, en fonction de député. Je suis prêt encore à les rencontrer et à mettre ma fonction à leur service. Je vous remercie. Merci, honorable. Merci beaucoup. Pour ce, chers amis, chers partenaires journalistes activistes, vraiment, voilà un peu, en grosso modo, l'essentiel de notre conférence de presse. Et à chaque fois que vous avez besoin de nous, nous sommes à votre entière disposition. Nous vous remercions. Merci beaucoup.